L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de mois qu'aura tenu Jun Seki, le numéro 3 de Nissan. Âgé de 58 ans, le vice-directeur opérationnel du groupe japonais a démissionné et devrait rejoindre le fabricant nippon de moteurs électriques Nidec. Jun Seki faisait partie des 3 responsables nommés après le départ surprise d'Hiroto Saikawa en septembre dernier. Il avait été rattrapé par une affaire de prime perçue en excès du temps où Carlos Ghosn était aux commandes. La démission de Jun Seki inquiète avec son départ. L'évolution du plan de transformation du groupe qu'il avait forgé plus tôt cette année devient de plus en plus floue. Le coup de gueule est poussé par les membres du groupe de travail de l'Assemblée sur les pôles. 2 députés vont demander à l'ambassadrice pour l'Arctique et l'Antarctique, Ségolène Royal, de venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale sur son action depuis sa nomination en 2017. Alors que l'ancienne ministre pourrait être démise de ses fonctions pour manquement à son devoir de réserve, elle est largement critiquée pour son absence à plusieurs réunions stratégiques du Conseil de l'Arctique. Ségolène Royal est également accusée d'avoir utilisé son enveloppe d'ambassadrice pour les pôles à des fins personnelles, des accusations dont elle devra se défendre prochainement devant les députés. La crise du 737 MAX n'en finit plus pour Boeing. Dernier épisode en date, l'avionneur a transmis au Congrès américain de nouveaux documents préoccupants. Ils semblent mettre en cause la réponse du groupe aux problèmes de sécurité entourant l'avion. Selon la commission, les nouveaux documents évoquent la préoccupation exprimée par des employés de Boeing sur l'engagement de l'entreprise concernant la sécurité et sur les efforts de certains employés pour que les projets de production ne soient pas contrariés par les régulateurs. Le 737 MAX est cloué au sol depuis le mois de mars après avoir été mis en cause dans 2 crashs. On termine avec cette opération promotion qui a viré au fiasco en Australie. À Sydney, le centre commercial Westfield Parramatta voulait offrir un joyeux moment à ses clients venus faire leurs derniers achats de Noël lundi 23 décembre. Aux alentours de minuit, la galerie commerciale avait en effet organisé un lâcher de ballons contenant des cartes cadeaux et des bons de réduction. C'était sans compter sur le comportement des consommateurs. Dès le lâcher de ballons, environ 150 clients se sont rués sur les cadeaux venus du ciel. Cela a provoqué un énorme mouvement de foule. Une dizaine de personnes ont été blessées, 5 ont dû être hospitalisées. Toutes les informations sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.